Vrai ou faux, évoquer le conseil en stratégie ou les métiers de la finance devient banal. C'est faux. Beaucoup d'élèves aujourd'hui sortant d'école travaillent dans ces domaines. Simplement, vous devez montrer de l'intérêt, préparer votre connaissance du secteur, même si vous n'êtes pas encore des experts, vous le saurez en sortant de l'école. Une IA ne peut pas vous aider à préparer votre entretien. C'est faux. Les IA vous aident. L'IA Totis, à laquelle je participe, peut vous aider. Et également, une IA peut vous donner des informations sur un secteur, sur un sujet, sur un domaine. Bien sûr qu'aujourd'hui, l'IA, tout le monde l'utilise, mais attention, les jurys savent que vous pouvez utiliser l'IA, donc on est beaucoup plus exigeant aujourd'hui sur les connaissances sur un secteur, sur un domaine ou sur l'école, parce que vous pouvez faire appel à l'IA. Les entretiens commencent toujours par la question « Présentez-vous ». C'est en partie vrai. La plupart du temps, la première question après que le jury s'est présenté, c'est « Présentez-vous ». Il y a deux autres types de questions qui peuvent être, en gros, qu'est-ce qui vous amène devant nous et pourquoi vous? La réponse n'est pas tout à fait la présentation que vous aviez prévue. Il faut développer ses études actuelles ou passées pendant l'entretien. Non, il ne faut pas passer trop de temps sur vos études actuelles. Vous êtes pratiquement déjà dans l'école, plutôt sur le futur. Des jobs comme le babysitting, serveur par exemple, n'ont pas d'intérêt lors d'un entretien. Quand j'ai changé de vie pour devenir préparateur aux entretiens il y a 10 ans, j'ai tourné deux vidéos. Une sur job de serveur, job de babysitting, en quoi ça pouvait servir en entretien. Serveur, travail d'équipe, stress, contact client, babysitting, responsabilité, pédagogie, fiabilité, confiance. C'est des jobs super. Tous les jobs peuvent être valorisés pour un entretien. Et l'IA Totis, d'ailleurs, vous montre avec la méthode Carrel que j'utilise comment le faire. Passer par l'admission sur titre et avoir un premier diplôme est plus valorisé que passer par une prépa. C'est difficile à dire parce que maintenant, il y a deux voies d'accès. D'un côté, les AST où on veut des gens qui ont un diplôme et d'un côté, les prépas où on veut des gens qui aient une prépa. Donc, de toute façon, en tant que candidat AST aujourd'hui qui nous écoute, oui, votre diplôme, évidemment, un point fort. Les épreuves d'entretien peuvent varier pour les AST selon leur diplôme d'origine. Absolument pas. C'est la même épreuve pour tous les candidats. Les doubles cultures peuvent être un atout pendant un entretien. Oui, les doubles cultures, évidemment, font partie des choses qui peuvent être valorisées si vous savez en parler, si vous avez les raconter des anecdotes concrètes et ce que ça dit de vous en matière d'ouverture culturelle. Les candidats AST doivent expliquer ou justifier le fait qu'ils n'aient pas fait de classe préparatoire. Absolument pas. On pose souvent la question, non, la candidature AST, elle est maintenant normale, naturelle, populaire, connue, voulue par les écoles. Vous n'avez en aucun cas à vous justifier.